C'est la mer Noire, tu te rappelles de ça? C'est là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et c'était quelque chose qui a fait... J'assume à 100% être le parrain car tout est légal. Tout a été archi-vérifié. Au revoir. Ces mots, froid, expéditif, tranchant comme une lame. Vous imaginez-vous un instant de quelle bouche ils sortent? Ce ne sont pas les déclarations d'un avocat d'affaires cynique ou d'un PDG acculé par un scandale financier. Non. Ces mots ont été prononcés par l'un des visages les plus familiers, les plus rassurants et les plus souriants de la télévision française. L'homme qui s'invitait dans votre salon tous les soirs à 18h, celui qui rythmait vos dîners en famille avec une énergie débordante pendant près de 30 ans. Oui, nous parlons bien de Julien Lepers, l'icône absolue de Questions pour un champion. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la télévision des années 90, ni de la nostalgie de notre jeunesse. Aujourd'hui, nous allons disséquer l'une des affaires les plus dérangeantes de ces dernières années. Une affaire où le capital sympathie d'une star a été monétisé, packagé et utilisé comme arme de persuasion massive contre la population la plus vulnérable de notre pays, nos aînés. Comment un animateur adoré des Français s'est-il retrouvé au cœur d'un système qui a siphonné, mois après mois, le compte en banque de milliers de retraités? Installez-vous confortablement, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui dépasse de très loin la simple arnaque. C'est un chef-d'œuvre de manipulation psychologique légale. Tout commence par une méthode qui semble, à l'ère du numérique, d'un autre temps, le courrier postal. Mais ne vous y trompez pas, dans le monde du marketing agressif, la lettre manuscrite est une arme redoutable. Imaginez la scène. Nous sommes chez Thierry, 63 ans, jeune retraité. Un matin comme les autres, il ouvre sa boîte aux lettres et découvre une enveloppe particulièrement officielle. Sur l'en-tête, des mots qui inspirent immédiatement le respect et l'autorité. La mystérieuse commission officielle d'attribution des prix. À l'intérieur, le message est clair et provoque une poussée d'adrénaline immédiate. On lui annonce le gain potentiel d'une rente d'1 million d'euros. Rien que ça. Normalement, n'importe qui, avec un peu de bon sens, jetterait ce papier à la poubelle en hurlant à l'attrape-nigo. Mais l'architecte de cette campagne a prévu ce scepticisme. Pour faire sauter les barrières de la méfiance, il a ajouté l'ingrédient secret, la validation ultime. Accrochée à cette promesse de richesse se trouve une photographie dédicacée, une recommandation chaleureuse signée de la main de Julien Lepers lui-même. Pour Thierry, et pour des milliers d'hommes et de femmes de sa génération, ce visage est un sceau de garantie. Julien Lepers n'est pas un inconnu d'Internet, ce n'est pas un pirate informatique. C'est l'ami de la famille. S'il met son visage sur ce courrier, s'il promet que l'opportunité est réelle, c'est que ça ne peut pas être un mensonge. La machinerie mentale est en marche. Le piège de velours s'est refermé. En toute confiance, Thierry saisit son téléphone et compose le numéro vert indiqué sur la lettre. Il pense appeler pour réclamer un cadeau tombé du ciel, béni par son animateur préféré. Mais ce qu'il ignore au moment où la tonalité retentit, c'est qu'il vient d'ouvrir la porte de son compte bancaire à une organisation implacable. Nous voici de l'autre côté de la ligne. Quand Thierry, notre retraité de 63 ans, ou n'importe laquelle des milliers d'autres cibles, appelle ce fameux numéro vert, il ne tombe pas sur un robot ou un serveur vocal froid. Ils sont accueillis par des opérateurs téléphoniques extrêmement bien formés, polis, chaleureux, presque rassurants. C'est là que l'illusionniste entre en scène. L'objectif de l'opérateur n'est pas de braquer la victime, mais de l'endormir. Le discours est conçu avec une précision chirurgicale, utilisant un vocabulaire volontairement confus, un brouillard sémantique où les mots gratuit, opportunité et inscription se mélangent à la perfection. On explique d'abord à la cible, avec beaucoup d'empathie, que le million d'euros n'est pas gagné d'office. Ce serait trop facile, mais qu'elle fait partie des heureux élus sélectionnés pour participer à des tirages groupés d'euro-millions. Et c'est ici que survient le coup de grâce psychologique. L'opérateur demande alors un RIB, les coordonnées bancaires de la victime. Arrêtons-nous un instant. Pourquoi une personne censée donnerait-elle son RIB à un inconnu au téléphone? Parce que la réalité est distordue. L'opérateur fait croire que ce RIB est nécessaire pour encaisser les futurs gains.
Dans l'esprit de Thierry, encore hypnotisé par le visage de Julien Lepers sur la lettre posée devant lui, la logique est implacable. Si je ne donne pas mon compte, comment pourront-ils me verser mon argent ? On lui assure souvent que s'il ne joue pas, cela ne lui coûtera absolument rien. Il dicte ses numéros, il raccroche, heureux, pensant avoir saisi la chance de sa vie. Mais le silence qui suit cette conversation est le silence qui précède la tempête financière. 8 mois plus tard, la vérité éclate. C'est l'épouse de Thierry qui, en épluchant les relevés bancaires, découvre l'hémorragie. Tous les mois, un prélèvement automatique silencieux, régulier, de 54 €. 54 € qui s'évaporent sans aucune trace de loterie, sans aucune nouvelle du million promis. Au total, 400 € ont disparu. Écoutez bien les mots de Thierry, car ils résument la tragédie de toute une génération frappée par cette méthode. On m'a dit qu'il fallait donner son RIB. J'avais compris que si on ne jouait pas, ça ne coûtait rien. Je me suis fait arnaquer. S'il n'y avait pas le nom de Julien Lepers sur la lettre, je n'aurais pas rappelé. C'est trompeur. Cette phrase est terrible. S'il n'y avait pas le nom de Julien Lepers, le véritable produit vendu ici, ce n'est pas une chance de gagner au loto. Le produit vendu, c'est la confiance. C'est l'image de marque d'un homme qui a construit sa crédibilité sur le service public de la télévision française. Et Thierry est loin d'être le seul. Sur le site officiel Signal Arnaque, une plateforme redoutée par les escrocs, près de 400 signalements officiels ont été déposés concernant cette opération précise. Jean-Baptiste Boisseau, le cofondateur du site, est catégorique. La mécanique est conçue pour tromper. Pour ces personnes âgées, s'extraire de ce contrat de l'ombre relève du parcours du combattant. Les services clients sont souvent injoignables ou sourds aux demandes de résiliation. Face à l'avalanche de témoignages et aux révélations du journal Le Parisien, en ce mois de juillet 2026, la France entière retenait son souffle. Sur les réseaux sociaux et dans les foyers, la théorie dominante était celle de l'innocence. Julien s'est fait voler son image. C'est un deepfake postal, disait-on. Nous étions tous prêts à lui pardonner, à le plaindre même, de voir son nom associé à une telle machination. Mais lorsque les journalistes ont finalement réussi à joindre l'ancien présentateur star, la douche froide a été totale. Pas de démenti, pas d'excuses balbutiantes, pas de compassion pour les retraités en détresse. Au bout du fil, le ton était sec, expéditif, presque agacé d'être dérangé pour si peu. J'assume à 100% être le parrain car tout est légal. Tout a été archi-vérifié à plusieurs reprises. Voyez avec Monsieur Lecoq. Au revoir. Clic. Fin de l'appel. Comment analyser cette réaction d'une froideur chirurgicale ? Pour comprendre, il faut remonter un peu le temps. Il faut retourner en 2016, l'année où le monde de Julien Lepers s'est effondré. Après près de 3 décennies de règne sans partage sur Question pour un champion, il est évincé par la direction de France Télévisions. Un départ ressenti non pas comme une retraite méritée, mais comme une humiliation publique, une blessure narcissique profonde. Du jour au lendemain, les projecteurs s'éteignent. Le téléphone sonne moins souvent, l'adrénaline des plateaux disparaît. Dans ce contexte, la peur du vide, la peur de l'oubli et, avouons-le, l'attrait de confortables honoraires peuvent brouiller la boussole morale la plus solide. Julien Lepers n'est plus l'animateur du service public, soumis à un strict devoir de réserve. Il est devenu une marque libre de droit, un capitaliste de sa propre image. En prêtant son visage à cette campagne, il ne signe pas un contrat avec le diable. Dans son esprit, il signe simplement un contrat commercial très lucratif. Il perçoit de confortables droits pour l'utilisation de son image et pour quelques apparitions rémunérées où il remet des chèques géants à de rares gagnants sous l'œil des caméras promotionnelles. Son argumentaire de défense tient en un seul mot, répété comme un mantra, légal. Et c'est ici que le bas blesse. Julien Lepers se retranche derrière l'ingénierie juridique de l'opération. Il ne s'intéresse pas à la détresse de Thierry ou des autres retraités. Pour lui, si les avocats ont validé les petits caractères au dos de la lettre, si la loi n'est pas techniquement violée, alors sa conscience est claire. Il confond allègrement la légalité d'un contrat avec l'éthique d'une démarche. Ce déni glacial révèle une mutation profonde, la transformation d'un artiste fédérateur en un rouage complaisant d'une industrie de l'exploitation financière. Il s'est contenté de regarder le chèque qu'on lui tendait, en fermant volontairement les yeux sur la source de l'argent qu'il alimentait.
Mais Julien Lepers n'est que la vitrine. Il est le visage public, souriant sur les prospectus. Pour comprendre véritablement la mécanique de ce piège, il faut s'intéresser à l'homme tapi dans l'ombre. Celui que Lepers a désigné à la presse avant de raccrocher, Monsieur Lecoq. Le véritable architecte de ce système, un maître de la zone grise juridique qui opère, tenez-vous bien, depuis plus de 2 décennies. Derrière chaque grand tour de passe-passe médiatique, il y a toujours un architecte tapi dans l'ombre. Si Julien Lepers est la vitrine souriante de ce piège, le véritable horloger de cette mécanique de précision s'appelle Emmanuel Lecoq. Cet homme d'affaires, patron de la société SAS Stardata, est un vétéran redoutable de la vente par correspondance. Et pendant que l'indignation populaire se déverse sur l'ex-animateur télé, lui reste imperturbable. Pourquoi ? Parce que son système tourne à plein régime, de manière ininterrompue, depuis plus de 22 ans. 22 ans. Laissez ce chiffre s'installer dans votre esprit. Depuis le début des années 2000, ce sont des milliers de courriers qui sont expédiés chaque semaine, visant de manière chirurgicale une population bien précise. Comment une entreprise, aujourd'hui visée par près de 400 signalements pour pratiques trompeuses sur les plateformes officielles, a-t-elle pu échapper au radar judiciaire pendant plus de 2 décennies ? Le secret de sa longévité réside dans un concept redoutable, la zone grise. Emmanuel Lecoq n'est pas un braqueur de banque. Son arme fatale, ce n'est pas la menace, c'est l'astérisque. Ce sont ces minuscules lignes de texte rédigées dans un jargon incompréhensible, dissimulées au dos des courriers promotionnels. Juridiquement, lorsque la cible donne son RIB au téléphone, manipulée par un discours volontairement nébuleux, elle consent techniquement à l'abonnement. Le coup de génie machiavélique de Stardata est d'avoir transformé une embuscade psychologique en un contrat parfaitement inattaquable. La loi protège le texte, pas l'intention. Mais la ruse va encore plus loin. Pour bâtir une défense impénétrable, le système s'est forgé une caution de respectabilité absolue. Régulièrement, l'entreprise organise de fastueuses remises de prix dans des lieux parisiens emblématiques, comme la prestigieuse brasserie La Closerie des Lilas. Sous les flashs des photographes, Julien Lepers remet de véritables chèques à de rares gagnants sélectionnés pour l'occasion. Et pour couronner le tout, des dons conséquents sont publiquement reversés à de grandes associations caritatives. C'est le bouclier parfait. Face à un juge, comment attaquer une société qui organise de tels événements mondains et fait de la philanthropie ? Le contraste est insoutenable. D'un côté, le champagne qui coule à Paris, l'autosatisfaction d'un business intouchable. De l'autre, dans le silence d'une maison de province, une personne âgée qui compte sa pension avec anxiété, contrainte de faire opposition à sa carte bancaire pour stopper une hémorragie financière à 54 € par mois. L'arrogance d'Emmanuel Lecoq face aux critiques est glaçante. Interrogé par la presse, il balaye d'un revers de main la détresse de ses retraités avec un cynisme décomplexé. Notre travail est de séduire les destinataires pour qu'ils achètent ce qu'on a à leur vendre. À mon avis, ce sont simplement des gens qui râlent parce qu'ils ont perdu. Les victimes sont ainsi réduites au rang de mauvais perdants. Dans ce modèle d'affaires, la compassion est un défaut, et la confiance naïve d'une génération n'est vue que comme une ressource exploitable à l'infini. Nous avons parlé des contrats, des lignes minuscules, de la zone grise juridique et du cynisme assumé, mais si l'on s'arrête là, on passe à côté de la véritable tragédie de cette affaire. Parce que perdre 54 € par mois, ou même 400 € sur l'année, ne met généralement pas un retraité français à la rue. Non, la blessure infligée par ce système n'est pas uniquement financière. Elle est profondément émotionnelle et psychologique. Ce que l'entreprise d'Emmanuel Lecoq et la complicité passive de Julien Lepers ont véritablement volé, c'est la dignité d'une génération. C'est ce qu'on appelle en psychologie la honte silencieuse. Les concepteurs de cette mécanique savent pertinemment que la majorité de leurs cibles sont des personnes âgées, souvent isolées, et ils comptent sur un facteur essentiel pour garantir l'impunité de leur système, le silence. Imaginez la scène. Lorsque la supercherie est enfin découverte, souvent, après des mois de prélèvements invisibles, la première réaction de la victime n'est pas la colère envers l'entreprise, c'est la colère envers elle-même. Comment ai-je pu être aussi bête ?
Comment ai-je pu croire à ce courrier ? La honte s'installe. Beaucoup de ces retraités n'osent pas en parler à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Ils ont peur d'être infantilisés, peur d'entendre cette phrase terrible. Tu vois bien que tu perds la tête, tu ne sais plus gérer ton argent. Ils ont peur qu'on leur retire leur autonomie. Alors, ils se taisent. Ils encaissent le coup en silence, appellent leur banque à voix basse et essaient de bloquer les paiements sans faire de vagues. C'est cette vulnérabilité psychologique qui sert de bouclier ultime à l'organisation. L'escroquerie parfaite est celle dont la victime n'ose jamais se plaindre. Et c'est ici que le rôle de Julien Lepers prend toute sa dimension toxique. Si un inconnu leur avait demandé leur RIB au téléphone, la plupart de ces personnes âgées auraient raccroché. La méfiance naturelle aurait joué son rôle. Mais Julien Lepers n'était pas un inconnu. Il était un repère, un visage amical qui avait partagé leur soirée pendant des décennies. La confiance qu'ils ont accordée à cette lettre n'était pas de la naïveté, c'était de la fidélité. Une fidélité forgée au fil de milliers d'émissions télévisées. En prêtant son image à cette opération pour gonfler ses droits d'auteur, l'animateur a consciemment monétisé ce lien affectif. Il a vendu son capital sympathie à une entreprise qui cherchait la clé pour faire sauter le verrou de la méfiance. C'est une trahison intime. C'est le moment précis où la frontière entre l'artiste populaire et le VRP sans scrupule s'effondre totalement. Légal, peut-être, mais sur le plan moral, c'est un naufrage absolu. Ces courriers n'ont pas seulement siphonné des euros, ils ont brisé la confiance d'une génération qui a grandi avec l'idée que ce qui était officiel et porté par une personnalité publique devait être intrinsèquement vrai et honnête. Mais face à cette désillusion amère et à cette exploitation institutionnalisée, que nous reste-t-il ? Faut-il se résigner face à des contrats devenus des pièges à loups ? Il est grand temps d'en tirer les leçons pour nous, et surtout pour ceux que nous aimons. L'affaire Julien Lepers et des courriers miracles n'est pas un simple fait divers. C'est le symptôme glaçant et révélateur d'une époque. Une époque où la frontière entre la persuasion commerciale et la manipulation psychologique a été soigneusement effacée par des armées de juristes. Le danger n'est plus caché dans l'anonymat d'Internet. Il entre directement par la porte de votre maison, imprimé sur du papier glacé et validé par le visage bienveillant d'un homme qui a gagné votre confiance à travers le petit écran. Nous vivons l'ère de l'illusion légale. Une époque où l'on justifie l'injustifiable, où l'on rationalise l'extorsion douce par une simple signature ou un accord vocal arraché dans la confusion, le tout protégé par des conditions de vente microscopiques. Il est fondamental de rappeler aujourd'hui que la légalité n'est pas la moralité. Ce n'est pas parce qu'un système parvient à contourner l'esprit de la loi qu'il en devient acceptable. La honte, cette arme paralysante que nous avons décortiquée, doit impérativement changer de camp. Elle ne doit plus écraser ceux qui ont fait l'erreur innocente de croire en une promesse. Elle doit frapper l'arrogance de ceux qui ont conçu cette machine, et de ceux qui ont accepté de la parrainer aveuglément pour maintenir leur train de vie. Pour vous et pour vos proches, il existe des boucliers concrets. La première arme est la connaissance de vos droits. Souvenez-vous toujours que pour toute vente à distance, qu'elle soit par courrier ou par téléphone, la loi française vous accorde un droit de rétractation absolue et inconditionnel de 14 jours. Ne laissez aucun opérateur à la voix suave vous faire croire le contraire. Vous avez le pouvoir total d'annuler. La seconde arme, c'est la parole et la bienveillance familiale. Si vous êtes l'enfant ou le petit-enfant d'une victime potentielle, je vous demande une faveur. Allez voir vos aînés. Prenez le temps de regarder avec bienveillance ce qui arrive dans leur boîte aux lettres. Et s'ils ont été piégés par ces abonnements abusifs, ne les jugez jamais. Dites-leur que c'est arrivé à des milliers de personnes lucides, simplement parce que ce système a été pensé par des professionnels pour déjouer leur vigilance. Accompagnez-les, bloquez les prélèvements ensemble dans le plus grand respect. La chute de Julien Lepers nous enseigne la réalité de notre temps. Derrière un écran de télévision, il n'y a pas d'amis intimes. Il n'y a que des intérêts économiques et des contrats d'image. L'affection que vous portez à une célébrité est un trésor personnel. Ne la laissez jamais devenir la monnaie d'échange d'un homme d'affaires. Alors, je vous pose cette question fondamentale, et j'aimerais lire vos réflexions. Si demain,
l'artiste que vous respectez le plus vous envoyait une lettre promettant monts et merveilles, choisiriez-vous de croire vos yeux ou d'écouter votre raison? Pensez-vous que la stricte légalité suffit à excuser Julien Lepers? Le débat est ouvert dans les commentaires. Si cette enquête vous a indigné, ou si elle peut protéger votre entourage, partagez cette vidéo massivement. Mettez un gros j'aime pour forcer l'algorithme à diffuser cette alerte. Abonnez-vous à la chaîne pour braquer la lumière sur d'autres vérités dérangeantes. Merci pour votre esprit critique. Restez vigilants et à très bientôt.